Alléluia. Amen. Nous disons shalom à toutes, shalom à tous. Tolobi shalom na banso basi to mibali. Et nous voudrons souhaiter aux unes et aux autres la bienvenue au centre évangélique Les Verbes Divins. Pe tolingi kotombela boko pe ba mesusu boye bolamu na lisanga ya bapanzi sango ya liloba na Nzambe. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse également tous les bien-aimés qui nous suivent au travers le média, au travers le net. Nzambe apambola pe lisusu balinga mi banso bazola na biso na nzela na bitando mike to pe na ba net. Et si vous voulez être connecté à nos programmes, Soki- allez sur YouTube, cherchez Verbes Divins TV et abonnez-vous. Soki olingi oyeba mingi mingi oyo etali biso kende na YouTube kende na kokota kuna pembe sana kotala biso. Alléluia. Amen. Et nous nous rappelons, il y a suffisamment de jours passés, nous avions eu un enseignement tiré du livre de l'évangile de Matthieu dans le 8e chapitre, le 8e verset, où ces centeniers de la cohorte romaine pouvaient dire à Christ: Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Tozali kokundola biso ete mikolo eleki tozalaki na mama likambo na biso oyo tozwaki na mokanda na Matayo mokapo na mwambe nzela na mwambe oyo motambwisi ya bambolombolo kama azalaki koloba ete nkolo na bongi te kokota na ndako na yo kasi loba bobele liloba lioko pe likambo na nga ekozwa eyano. Après avoir posé la pierre d'assise de cet enseignement, Yambo na biso kotia libanga ya moboku ya malakisi oyo il nous était permis de parler de la puissance de la parole de Dieu, esengaki na biso tolobela mpo na nguya ya liloba na Nzambe du pouvoir de la langue ou de l'expression, epifo ya lolemo to pe ya elobeli mais les conséquences aussi du nom de Jésus sur les démons, pe mbano ya kombo na Yesu likolo na bademo na to milimo mabe. qu'est-ce que le nom de Jésus nous apporte? Nini kombo na Yesu ememelaka biso? Avec le nom de Jésus, nous écrasons nos adversaires. Na nzela na kombo na Yesu tozali kofina to koniata baguna na biso. Nous étions en train de voir les avantages que nous donne, que nous procure le nom de Jésus. Tozalaki komona to pe koyekola bambano nini oyo kombo na Yesu epesaka biso. Nous nous rappelons encore que le psalmiste dit dans le psaume 60, le 12e verset: avec Dieu, nous ferons des exploits. Moyembi aza koloba na njembo mokapo na tuku mutomba nzela na zomi na mibale te elongo na Yesu tokosala makambo ya Avec minene. Dieu, nous ferons des exploits. Elongo na Nzambe tokosala makambo ya minene. Dans un futur infini. Na- Un futur infini qui ne s'arrêtera jamais. Parce que les exploits seront toujours notre partage. Na ndele oyo ezanga suka yango ekosilaka te. Avec Dieu, nous exterminons nos ennemis. Elongo na Nzambe tokolimwisa to pe tokosilisa banguna na Le biso. psalmiste dit dans le psaume 18, le verset 37, Moyembi alobi na njembo mokapo na zomi na mwambe je poursuis mes ennemis, nalandi banguna na ngai je les atteins. na zwi bango Et je ne reviens pas avant les avoir anéantis. pe nakozonga te nsima na ngai koniata bango to Je ne reviens kosilisa bango. pas avant de les avoir exterminés. Nakozonga te yambo na ngai kosilisa bango. Et l'épître de Paul aux Romains dit qu'avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs. Mokanda na Polo na balombi alobi elongo na Nzambe toza bobele balongi. Paul, lorsqu'il écrit aux Philippiens, il dit: je puis tout par celui qui m'est fortifié. Polo na bafilipo alobi na koki nyonso na oyo azali kopesa nga makasi. Avec Dieu, nous devenons capables, il nous confère des capacités. Elongo na Nzambe tokomi na makoki pe azopesa biso makoki. Nous devenons capables de faire des choses que nous ne faisions pas. Tokomaka na makoki ya kosala makambo tobandaki kosala te. De dire des choses que nous n'étions pas capables de dire. Pe koloba makambo tokokaki te koloba. D'atteindre des niveaux que nous n'atteignions jamais par le passé. Kokoma na bipimelo tokokaki te kokoma kala. De réussir là où par le passé nous n'avions jamais réussi. Kolonga bisika oyo kala tokokaki kolonga De te. vaincre là où par le passé nous avons été vaincus. Kolonga bisika oyo kala balongaka biso. Et aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 4, il dit: avec Dieu,
nous renversons les forteresses. boye na bakolo ete alobi elongo na nzambe tozali kobuka bipekiselo. En ce jour, j'aimerais nous proposer des textes de lecture. Lelo nalingi tatangela bino matangi mibale ya makomi Dans le livre de la Révélation de Jean ou l'Apocalypse dans le chapitre 12 du 7e au 11e verset. Apocalypse chapitre 12 du 7e au 11e verset. tokotanga emoniseli mokapo na zomi nzela na sambo kino na zomi. C'est notre texte principal. Yango nde ezali litangi ya moboku. Mais nous lirons également deuxième épître de Paul aux Corinthiens dans le 10e chapitre du 3e au 5e verset. 2 Corinthiens chapitre 10 du 3e au 5e verset. Mokanda ya mibale ya Paulo na bakolente mokapo na zombi nzela na misato kino na sambo. Si je me redonnais un thème, vous l'aurez dans le premier texte. Qui dit qu'ils ont vaincu le malin. Le diable. À cause du sang de l'agneau. Et à la parole. À cause du sang et à la parole. Et si je peux rétrécir ces titres, je parlerai de l'autopsie de la victoire. L'autopsie de la victoire. Révélation de Jean, chapitre 12, à partir du 7e verset, la Bible dit ceci. Il y eut guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattirent contre le dragon. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité, les dragons, les serpents anciens, appelés les diables et Satan. Les dragons, les serpents anciens, appelés les diables, c'est lui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre. Et ses anges furent précipités avec lui. Verset 10. Et j'ai entendu dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé. Le salut est arrivé. Et la puissance et les règnes de notre Dieu. Et l'autorité de son Christ. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Le verset 11. Ils l'ont vaincu. Le diable. Les serpents anciens. Les dragons. À cause du sang de l'agneau. À cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie. Ils ne se sont pas souciés de leur vie. Ils n'ont pas fait cas de leur vie. Jusqu'à craindre la mort. 2 Corinthiens chapitre 10 du 3e au 5e verset, la Bible dit: si nous marchons dans la chair,
soki tozali kotambola na nzoto nous ne combattons pas selon la chair. tozali te kobunda kolandisama na nzoto Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. pamba te bibundeli oyo tozobunda na yango ezali ya nzoto te Elles sont puissantes ezali ya makasi par la vertu de Dieu na nzela na nzambe pour renverser des forteresses. mpona kobalola oyo ezali Nous ya kopekisela. renversons les forteresses. Tozali Nous renversons les kokweyisa. raisonnements. tozali kokweyisa makanisi Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. mpe nyonso ezali kotelemela boyebi na nzambe Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. mpe tozomema makanisi nyonso na se ya bokonzi ya botosi na liloba na Nous nzambe amenons toute pensée Tozo- captive à l'obéissance de Christ. tozomema makanisi nyonso na se ya bokonzi na kristo Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? tokoki kobetela liloba Est-ce na qu'on peut nkolo acclamer maboko. plus fort la parole du Seigneur? tokoki kobetela liboko na nzambe makasi J'avais dit que nous allons tenter de faire l'autopsie de la victoire. nalobi ete tokomeka kopasola oyo ezali elonga Dans un premier temps, nous allons voir quel est le contenu que nous donnons à ces concepts autopsie. na Un litondo concept que nous empruntons de la médecine. na litondo ya liboso tolingi koyeba nini tozali kolobela mpona ntina na autopsie Quand to on mpe parle de kopasola l'autopsie, c'est l'inspection des différentes parties d'un cadavre pour déterminer la cause de la mort. autopsie ezali kofongola moto mpona kotala On inspecte les différentes parties d'un cadavre pour déterminer la cause. ezali kofongola autopsie ezali bongo kofongola libumu ya moto oyo akufi to mpe ebembe mpona kotala bitendi oyo eza na kati Nous avons une conséquence. Nous cherchons à connaître quelle est la cause. tolingi koyeba ntina ya liwa ya moto Qu'est-ce qui a engendré? Qu'est-ce qui a fait que? nini esalaki ete moto oyo akufa Mais c'est aussi pour la recherche scientifique. Si quelqu'un est décédé à cause d'un microbe, on va chercher comment il est constitué pour que dans l'avenir, ces microbes ne puissent plus amener la mort. mpe lisusu yango ezali mpona bato ya zebi koyekola soki mikolobo ebomaki moto songolo bayeba mikolobo yango efandaki esika nini ezalaki ndenge nini Si c'est un virus, on cherchera à le comprendre, à le connaître. soki ezali mikolobo ya mabe bakoluka basosola Et bayeba si on détermine ces virus, donc on connaît le lien de causalité. Qu'est-ce qui a fait qu'on puisse arriver à ces décès? bongo soki ezali mikolobo ya mabe bakoluka koyeba nini esalaki ete mikolobo oyo emema moto na kufa L'autopsie, c'est aussi un examen, c'est aussi une étude. yango ezali koyekola Une analyse des faits pouvant expliquer en décomposant un phénomène les causes ou les facteurs qui l'ont engendré. yango nde ezali koyeba eloko nini Nous prenons un ememaki moto phénomène, on le déstructure, on le dissèque, on le décompose. bazwi moto bazwi eloko moko bakatikati bayekoli yango malamu bitendi na bitendi Et on peut dire que ce corps est entré dans un état de putréfaction à cause de ceci, à Bon. cause d'une plaie qui n'avait pas été bien soignée. boye wana bakoki koyeba ete soki nzoto oyo ekomi ntina kopola ezali mpona ntina na pota oyo babongisaki to babikisaki malamu te La corrosion peut attaquer une porte en fer pendant que vous regardez la porte, vous dites que cette porte est solidement posée, robuste, mais la corrosion peut l'attaquer et ça va rouiller et ensuite ça deviendra comme de déchets. oui mabe ekoki mpe kokomela atako ekuke ya libende omoni mpe ke libende eliami mpo ete baniama bakoti na kati Sans une analyse, cette situation peut demeurer obscure. On peut se dire, mais la porte là était là. Comment un jour elle s'est effondrée? soki bato bayekoli malamu te bakoki koyeba te lolenge nini ekuke wana ezalaki kasi ekwei ndenge nini Un jour, les gens ont vu un véhicule qui était en stationnement
prendre directement feu. mokolo moko bato bamoni motuka etelemi nango kasi ezali kopela. Les gens disent certainement le propriétaire était dans les sciences occultes. Bato balobi oyo aza moto akota na bakilakila. Il y a quelqu'un qui était là, dit, mais ces sentinelles, je leur ai toujours dit, la nuit quand ils allument le feu, de ne pas mettre cela au milieu de la rue. Kasi moto moko azalaki na lobi sitili oyo na yebisaka ye mikolo nyonso soki apelisi moto atiaka yango na balabala te. Le monsieur a stationné dans un lieu où il y avait un feu, mais pas totalement éteint. Il y avait un lit mignon qui continuait à fumer. Et comme c'était un véhicule à essence, cette odeur-là a suffi pour faire exploser les véhicules. Bon moto oyo atelemisaki motuka na ye nzoka moto apelisaki moto mwa mulinga ya mike wana ezali komata lokola ezalaki motuka ya essence nde solo wana ememaki motuka epela. Et donc sans la bonne information, on allait l'accuser de choses invraisemblables. Bongo soki sango ya malamu boye ezalaka te balingaki baloba na ye makambo oyo mosusu ezanga tina. Les experts automobilistes en venant ont dit clairement que cet incendie a été provoqué par un feu. Bato oyo bayebi masolo ya mituka baye balobi moto oyo eutaki na nzela na milinga oyo ezalaki kopela Et pepe. ce fait partie du réservoir, pas du moteur. Ils ont même indiqué l'endroit où le feu a commencé, à partir du réservoir et non du moteur. Boye moto wana ebandaki na moteur te kasi ebandaki na réservoir esika batiaka Il est carburant to pe important essence. de faire une bonne analyse. Yango ezali ya motuya koyekola malamu. J'aime beaucoup le livre d'Ecclésiaste. Il nous recommande aux uns et aux autres, quelle que soit la situation, de nous autopsier. Nasepelaka na mingi na buku ya emoniseli ye alobaka na bokoto na babisusu lolenge nini esengeli moto Nous devons apasola nous ayekola. examiner, nous analyser. Esengeli to mitalaka malamu. Quand nous lisons Ecclésiaste chapitre 7, Soki le totangi 14e verset, il dit, mosakoli mokapona sambo mulongo na somi na mine alobi au jour du bonheur, sois heureux. mokolo na esengo sepela Au jour du malheur, réfléchis. mokolo na pasi kanisa. Quand tu es malheureux, réfléchis. Soki Pourquoi? okomi Quelle na en pasi est la cause? yeba yekola kanisa likambo yango pasi yango outi wapi. Et il n'intègre pas seulement la détresse, Ye azali kolobela bobele pasi to mawate mais même des situations qui pouvaient nous amener à nous réjouir. atako makambo ekoki komema biso to Il sepela. veut dire, au jour du bonheur, tu dois savoir Alo quelle est la source du bonheur. mokolo na esengo esengeli oyeba epai wapi esengo yango euti. Au jour de gloire, réfléchis. Mokolo ya kembo mokolo na pasi kanisa Quand tu es élevé, réfléchis. tango tombwami kanisa. C'est important parce que l'attitude que tu vas développer après dépendra de l'examen préalable que tu auras fait. Ezali penza mutuya pamba te lolenge na yo yokozala na yango ekotalisa ndenge nini okokoma nsima. Ça va, un jour, dans une université, il y a un professeur qui donnait cours à la faculté des sciences, était étonné par les résultats d'un étudiant. Mokolo moko mulakisi oyo atangisaka na eteyelo ya likolo asepelaki mingi na baresultat ya moyekoli moko À la première session, bapoint na ye. il avait obtenu 2 sur 20, il était ajourné. Bongo na momekano ya liboso ye azwaki 2 sur 20 to pe mibale na tuku mibale. Bongo bazongisaki ye lisusu po abandela. Et en deuxième session, il a eu 18. Bongo na momeko na mibale azwi zomi na mwambe Le professeur likolo dit ya non, tuku mibale. impossible, ça ne peut pas se faire. Molakisi alobi oyo ekoki kosalema te. Certainement, il a triché. Ya solo ye ayibaki. Et comme on ne l'avait pas attrapé comme tricheur, Lokola bakangaki ye lokola moyibi te.
Le professeur va appeler l'étudiant. motangisi to molakisi oyo abengi moyekoli. Il dit, je veux avoir juste une conviction. Nalingi bobele nandimisama. C'est vraiment toi qui as passé l'examen. Il dit oui. Yonde mutu osali momekano oyo alobi iyo. Est-ce que pour m'en convaincre, tu peux refaire le même examen ici et maintenant? Ponga inandimaka ezali yo okoki kobandela kaka momekano sasa ipi penza. L'étudiant dit oui. Lobi iyo. L'étudiant a refait. Moyekoli azongeli momekano. C'était parfait. Ezalaki kitoko. Le professeur s'est dit certainement parce que ce sont des questions que tu connais. Molakisi alobi ya solo poete ezali mituna oyo yebi malamu. Est-ce que tu es prêt à ce que nous passions à notre examen en ce moment? Yo mi bongisi penza poete osala momekano mususu kaka tango oy. Ou si tu n'es pas prêt, dis-moi de revenir après. Bongo soki o milengeli te yebisanga ozonga sima. L'étudiant dit je suis prêt. Moyekola lobi ngai ata siko. Le professeur va mettre son support de cours sur la table. Molakisi akamati silabisi na ye atie na mesa. Il part de l'introduction, le premier chapitre jusqu'au dernier. L'étudiant réussissait toujours et n'avait raté aucune question. Ah, bandaye bandeliti na suka e moyekoli oyo azalaka kolonga. Atikala kozangisa kozongisa na mutuna mokote. Le prof dit non, non, ce n'est pas vrai. Molakisi alobi te eza ya solo te. Va demander qu'on fasse un test d'identification de l'étudiant pour savoir si c'est le même. Asengi baye bapenza ya solo soki ezali kaka moyekoli oyo nde asalaki momekano. Si c'est le même, Soki ezali ye to moto mosusu. qu'on vérifie ses empreintes, Baye kolo abaluka misapi na ye. déterminer s'il n'y a pas eu substitution. Baye ba soki ezali na moto mosusu te alati elongi ya moyekoli. Il ne pouvait pas comprendre que cet étudiant devienne directement brillant. Akokaite kososolo ete moyekoli oyo akoma na bayele makati. Le professeur s'est intéressé davantage Molakisi ye asepelaki lisusu mingi. aux résultats surprenants. Na ba résultat to pe ba point oyo ekamwisaki ye. Mais il n'avait pas posé la question inverse. Comment cet étudiant brillant n'avait pas réussi à la première session? Qu'est-ce qui pouvait faire qu'il n'ait pas bien passé sa session? Boye molakisi abosane kotuna moyekoli eloko nini esalaki ete na momekano ya liboso moyekoli oyo alonga te. Il est parti d'un postulat que c'était un étudiant médiocre. Pona ye amonaki ete moyekoli oyo aza joba penza. Et il ne pouvait pas réussir de la même manière. Bongo ye akokaite kolonga lolenge Il ne wana. s'est pas demandé si ce n'était pas un étudiant brillant qui avait passé la première session dans des conditions difficiles. Akokaite koluka ye ba lolenge nini mwana oyo Il ne lui a posé aucune question sur la manière, sur les conditions dans lesquelles il avait passé la première session. atudi ata mutuna mokote epanda moyekoli lolenge nini asalaki momekano ya liboso. Il n'a pas demandé est-ce que tu n'avais pas eu un deuil en famille, est-ce que tu n'étais pas malade, Atudi te okufelaki moto na liboso. est-ce qu'il n'y avait pas un facteur exceptionnel qui t'a totalement déstabilisé ces jours de sorte que tu ne puisses pas bien faire ta session. ezalaki na likambo moko te etungisaki yo po ete yosala momekano na liboso malamu te. Au jour du malheur, réfléchis. mokolo na pasi akisa. Et lorsque nous lisons les Saintes Écritures, il est arrivé à ce vaillant guerrier appelé Josué. osi totaki makomi esato ngabe kobaki koloki oyo babebi yoshua. Qui avait demandé à Dieu l'autopsie de la défaite d'Israël devant la ville de Haï. oyo atu Les enfants d'Israël, en sortant de l'Égypte, vont passer par une ville fortifiée qu'on appelait Jéricho. bana na israele wana na kobimi na Egypte baleki na engumba moko ya bakasi baliki yango na Et ils vont vaincre Jéricho. bango balongaki yeriko. Et Josué va envoyer des émissaires et dit allez voir cette ville-là. oye yoshua atitaki balongi alobi okende kotala engumba wana. Ils sont partis. bakei Il dit non, c'est une victoire acquise d'avance. mokonzi wana mpenza tosi tolongi liboso tokunda. Envoyer juste quelques soldats prendre possession.
Ce n'était même pas dans l'idée d'aller combattre. Josué chapitre 7, j'aimerais que nous puissions lire cela. Josué chapitre 7, à partir du 2e verset, la Bible dit ceci. Josué envoya des Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez et allez explorer le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Ils vont explorer et ils revinrent auprès de Josué lui dire, il est inutile de faire marcher tout le peuple. Ça ne vaut pas la peine. 2 ou 3 000 suffirent pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue, cette peine à tout le peuple. L'adversaire est faible en petit nombre. 3 000 hommes environ s'est mis en marche. Je m'imagine avec des involtures, se disant, bon, c'est juste une formalité, nous arriverons, remettez les armes, déposez, et puis, venez, mettez-vous derrière. C'était une formalité, sans beaucoup d'attention. J'ose croire même qu'ils n'étaient pas préparés à un défi. Parce qu'on leur a dit, ils sont en petit nombre. Vous êtes trop forts vis-à-vis d'eux. Ils sont petits. Mais le verset 4 dit une chose étonnante, même contradictoire. Cet adversaire qu'ils avaient négligé, méprisé, cet adversaire-là qu'ils avaient regardé avec mépris, avec dédain, avec déconsidération. Mais devant cet adversaire, ils prirent la fuite devant le gens d'Haï. Et pendant qu'ils fuyaient, les gens d'Haï leur tuèrent environ 36. 36. Donc ils n'ont même pas réussi à tous s'échapper. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim. Les bâtirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Ecclésiaste 7, 14. Au jour du malheur, réfléchis. Ils vont faire l'autopsie de leur défaite. Est-ce un problème de stratégie? Est-ce un problème d'approche? Est-ce la fatigue? Est-ce peut-être parce qu'on venait de livrer une grande bataille que nous n'étions pas préparés suffisamment? Est-ce que les gens de Haï pouvaient se multiplier entre eux et devenir plus nombreux que nous? Josué n'avait aucune réponse à toutes sortes de réflexions qu'on peut imaginer. Josué n'avait aucune réponse. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Je voudrais savoir s'il y a quelqu'un qui me comprend. Il y a une défaite, Josué veut savoir. Il veut savoir pourquoi la défaite. Josué déchira ses vêtements.
Il déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, les visages contre terre. Devant l'arche de l'Éternel. Josué et les anciens d'Israël. Et se couvrirent la tête de poussière, de cendres. Josué dit: ah, Seigneur éternel, pourquoi as-tu fait passer les Jourdains à ces peuples? Pourquoi as-tu fait passer les Jourdains à ces peuples? Pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr. Était ça l'objectif? Est-ce que notre destination était Jéricho et que nous avions voulu aller plus loin? Mais pourquoi avons-nous connu cette défaite? Parce que toi tu nous as dit, il y a une terre promise et que nous devons y arriver. Éternel, pourquoi tu fais passer les Jourdains à ces peuples pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire périr? Parce que pour Israël, l'effet de perdre un seul d'entre eux, c'était gravissime. Il venait d'en perdre 36. Et Josué dit: oh, si nous étions restés de l'autre côté du Jourdain, on n'aurait pas dû. Si tu ne fais pas l'autopsie des résultats de chaque combat, de chaque adversité, de chaque problème qui se soulève devant toi, tu ne pourras jamais te corriger et t'améliorer. Tu te contiendras de toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. J'ai perdu, Dieu a permis. J'ai échoué, Dieu a permis. J'ai raté, Dieu a permis. Au jour du malheur, réfléchis. Quel est cet agent, ce virus qui a entraîné la chute, la défaite, l'échec, la ruine? La malédiction sans cause n'a pas de fait. Alléluia. Amen. On fait l'autopsie en cas de mort, en cas d'échec, de défaite, de perte, de détresse. Moi aussi, on peut faire l'autopsie d'une victoire. Parce que les cas qui nous concernent, c'est une victoire. Il faut comprendre. Est-ce que j'ai gagné par hasard? Un jour, un jeune homme s'est promené. Il a vu un pigeon passer. Il prend une pierre, il jette. Et les pigeons tombent. Il s'est dit: oh, là, chasseur, il va à terre. Par un fait du hasard, tu as réussi un coup et tu te prends pour un grand chasseur. Et tu commences à te présenter profession chasseur. Et tel que vous me voyez ici, là, si un pigeon passe, je jette. Vous avez faim? Vous voulez manger?
Vous n'avez rien à manger, juste les légumes. Je peux vous attraper quelques pigeons. On doit faire l'autopsie de la victoire. Dieu attire l'attention d'Israël sur les risques d'orgueil. Faites attention. Ne vous enflez pas d'orgueil. De croire que c'est votre force, c'est votre capacité. Si c'était aujourd'hui, vous aurez même des publications sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, WhatsApp. On publie. On dit, vous avez vu. Et ensuite, il dit sans commentaire. Regardez seulement. Je ne commente pas. Si je commente, vous direz c'est moi. Je ne commente pas. Les événements parlent et rendent témoignage de ma grandeur. Je ne le dis pas, vous constatez. Deutéronome chapitre 8, verset 12. Deutéronome chapitre 8, nous commençons à partir du verset 12. La Bible dit: lorsque tu mangeras, lorsque tu te rassasieras, lorsque tu bâtiras, lorsque tu habiteras de belles maisons, lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent et ton or, et s'accroître tout ce qui est à toi. Il dit, prends garde que ton cœur ne s'enfle pas et tu n'oublies l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il t'a fait marcher là où il y a des serpents brûlants et des scorpions. Qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher. Qui t'a fait manger dans les déserts la manne que tu ne connaissais pas. Et il dit dans le verset 17. J'aimerais qu'on lise le verset 17. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 8, le verset 17. La Bible dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces choses. Ma force et la puissance de ma main. Tu es devant quelqu'un qui visiblement est plus fort que toi, mais tu arrives à les terrasser. Tu arrives dans les conditions où personne ne peut passer, mais toi tu passes. Là où tout le monde tombait, chaviré, toi tu tiens droit. Examine-toi. Est-ce que réellement tu t'étais mieux préparé que les autres? Est-ce que tu étais réellement plus fort? Est-ce que c'est à cause de ta prudence? Si cela n'était que de la force physique et de l'expérience, Goliath avait déjà vaincu David. Quand tu regardes les CV de Goliath et tu regardes les CV de David, c'est comme une équipe qui joue à la Bundesliga qui viendra jouer contre une équipe de ton quartier. Tu dis, mais le match ne sera même pas intéressant.
Ça sera un match à sens unique. oyo ezali bango basi balongi déjà Bundes bato babeta na Bundesliga ata yo moko aya kobeta na vita. Tu dis, mais ça, c'est du genre score de basket. On va vous dire 40 ou 50, mais vous allez voir ça dans un match de football. À chaque attaque, but. À chaque attaque, but. Mais devant cet adversaire fort, vous gagnez. Parce que quand Révélation dit ils l'ont vaincu, il ne parle pas de n'importe qui. On parle du serpent ancien, dont la Bible témoigne qu'il était le plus rusé de tous les animaux. On parle du dragon. Et ils l'ont vaincu. Je ne sais pas si vous réalisez la grandeur du combat. Si on vous avait dit ils ont vaincu les dragons, les serpents anciens, celui qu'on appelait l'astre brillant, Lucifer, ils l'ont vaincu. Tu dois te demander, mais comment? Avec quelle arme? Comment ils ont fait? C'est lui-là qui était en train de séduire des multitudes, qui est l'accusateur. Ils l'ont vaincu. Nous devons connaître comment ils ont fait pour que nous aussi, s'il est possible, nous fassions de même. Un jour, David, devenu roi, s'est dit dans son cœur qu'il va bâtir un temple pour l'Éternel. Il rencontre Nathan le prophète, il dit je vais bâtir un temple pour l'Éternel. Nathan lui dit va fais ce que ton cœur désire. Mais la nuit Dieu apparaît à Nathan, il dit tu diras à mon serviteur. Nathan, ce que toi tu avais dit, ce n'était pas un ainsi dit l'Éternel. C'est toi Nathan qui avais parlé. Maintenant va lui dire ce que moi je te demande de lui dire. 2 Samuel chapitre 7 verset 8 à 9. 2 Samuel chapitre 7 verset 8 à 9. Dieu est en train de dire des choses qui peuvent paraître pour les uns et peut-être pour les autres comme étant une révélation pour dire ah bon, Yangoko, quand on dit des choses, tu dis ah, on comprend des 2 Samuel chapitre 7 verset 8 à 9, la Bible dit maintenant tu diras à mon serviteur David, ainsi parle l'Éternel des armées. Au départ, quand Nathan avait parlé, dit va, fais ce que ton cœur désire. Il n'y avait pas un ainsi dit l'Éternel. Quand vous serez à la maison, remontez les textes, vous le verrez. Mais il dit maintenant tu diras ainsi dit l'Éternel. C'est un oracle de l'Éternel. J'étais pris au pâturage. Le terme correct dit j'étais ramassé dans l'okotio. Je t'ai ramassé. J'ai tourné vers toi les regards quand même ton père pouvait t'oublier. Je me suis souvenu de toi même quand dans ta famille on t'avait rejeté. Quand on citait, on oubliait ton nom. J'étais pris au pâturage.
derrière les brebis. na lokotaki yo kuna na bibwele na sima Pour ya que tu deviennes bamambe. chef sur mon peuple, sur Israël. Po ete yo koma mokonzi ya libota na ngai ya Et Israeli. il dit dans le verset 9, Na nzela na libwa j'ai été avec toi partout où tu as marché. nazalaki na yo elongo bipai nyonso yo otambolaki. Donc quand je poursuivais les lions, tu étais avec moi. Eh, Je comprends. na sosoli Et ya donc solo. quand je me tenais devant l'ours, tu étais avec moi. Iyo. Na sosoli. Et Dieu dit, j'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Pe na bomaki banguna na yo nyonso oyo bazalaki liboso na yo. Il pouvait dire, ah, Nzambozo rêvé Senga. Les femmes ont chanté ma gloire devant Saoul jusqu'aux Panzanga. Ah, Donc maintenant, on va comprendre que victoire wana devant Goliath, ils ont le beau qu'on a eu. oui, oui. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Na bomaki banguna na yo nyonso liboso na yo. Donc ça on a un ndenge panzana dogi yonde mutozaeki. Iyo. Iyo. J'ai rendu ton nom grand comme le nom des grands qui sont sur terre. J'ai rendu ton nom. Tu n'étais pas grand. Nakomisaki Ngai nem na kombo na yo. sala yo ozala eza Saul te. Ngai. J'ai rendu yem ta sala kengana. Non, Dieu dit c'est moi. Ngai nde na sala yo kombo. J'ai rendu ton nom grand. J'ai exterminé tous tes ennemis. Na David boma bakuna nyonso. Boulantoulou ya nini. Tout ce que tu as, c'est Dieu. Même toutes tes victoires, c'est Dieu. Nzambe. Quand tu allais en conquête, c'est Dieu. Tango zalaki kokende kobotola nzambe nde. Ce ne sont pas tes chars. Ezali makalo na yo Ce n'est te. pas le général Joab. Ezali Ni lokola ton mokonzi conseiller en matière de sécurité, Achitophel. lokola mopesi toli mpona bokengi ya Shitofel. Non. Te. Tu as gagné parce que moi, j'étais avec toi. Yo olongaki po ete ngai nde nazalaki elongo na yo. L'autopsie de la victoire. Koyekola tina ya elonga. Donc, quand nous avancions là en guerre, quand je t'avais dit, poursuivrai-je, atteindrai-je, donc, quand j'allais là, tu m'accompagnais, dit oui, j'étais avec toi. Nga nazalaki kokende bitumba yo ozalaki elongo na nga iyo nazalaki na yo. Quand j'ai renversé des milliers, il dit c'est moi. Tango nazalaki koyisa bato nkoto yo ozalaki iyo. Toi, tu n'étais que comme une machette que moi j'ai tenue. Yo ozalaki lokola lichette oyo nga nazalaki kosi. Les arbres qui tombaient, ce n'était pas la machette elle-même qui agissait. Banzete oyo ezalaki kokoya ezalaki lichette nde eza kokata te. Mais c'est la force de celui qui tenait la machette. Ezali bokasi ya ozalaki kosimba lichette. Faire l'autopsie. Koyekola. Kopasola. Entrer, examiner. Kokota pe kotala koyekola. Parce que les choses qui peuvent paraître évidentes, Makambo oyo ekoki komona na ete eza ya solo. on peut obtenir un résultat contraire. Okoki kozwa pe mbando na ngo Comme ya solo. Israël qui avançait vers Haï. Lokola Israël oyo azalaki kopusa na epai na Ayi. Je m'imagine certains combattants pouvaient dire, bon, pendant que vous allez, nous dormons. Apprêtez les effets, nous allons partir prendre possession de Haï. Ba mususu bazalaki koloba te botika na bino bobongisa kaka biloko toke kobotola mboka ya Ayi. Et quand on leur a amené la nouvelle contraire, Tango bapesi bango sango ya mabe. ils n'en revenaient pas. Bazalaki kondima te. C'est comme ces jours-là, les sacrificateurs Élie étaient assis. Ils disent qu'Israël a été vaincu par les Philistins. Ils ont même arraché l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance qui faisait trembler les nations. Quand les nations voyaient l'arche venir, ils étaient déjà en débandade parce qu'ils disaient c'est la présence de Dieu. Ils disent non, on a arraché l'arche. Babotoli kutu sanduku ya mibeko oyo babikolo. Les sacrificateurs Élie ne pouvaient pas s'imaginer cela. Il est tombé contre la nuque et il est mort parce que la gloire était bannie en Israël. Foyete kembo elongwaki na Isalele. Il y a l'autopsie de la victoire, mais aussi
le résultat de l'autopsie. Quand on fait l'autopsie, on veut savoir quelles sont les causes. Comment ont-ils fait pour devenir meilleurs? Comment ont-ils fait pour gagner des combats qui n'étaient pas à leur hauteur? Comment des personnes qui sont nées des familles non nantis, des familles moyennes et même des familles pauvres, comment ont-ils fait pour devenir de grands dans ce monde? Des gens qui n'étaient pas prédestinés à la gloire. Comment ont-ils fait pour devenir meilleurs? On va disséquer chaque partie de leur parcours pour savoir quel est l'élément qui les a propulsés, ce qui leur a permis de prendre de l'envol. Les résultats de l'autopsie. C'est un point que nous aurons à approfondir, peut-être pas forcément aujourd'hui, mais ce qui est important, c'est qu'on est en train de mettre en rapport un combat gigantesque avec des armes visiblement rien représentées. Et biso toza komona bitumba ya monene na ba manduki oyo ba bengi ba calibre 12. Osoke de kobundana munguna na ba calibre. Comme ces jours-là, j'aime beaucoup ce texte de 2 Chroniques où cette coalition des Ammonites, des Maonites et des Moabites s'était liguée contre la nation des Judas. Josaphat avait mis en avant-première des chantres, des choristes, des gens qui ont des armes de destruction massive. Vous mettez en face d'eux des choristes. Josaphat bitumba munene bo olio tia bingambe ba bunda bunda yuzo ko tia ba yembi liboso basila na kokufa toni. Et on a comme l'impression même qu'ils n'avaient pas terminé leur cantique parce qu'il était tellement court. Est-ce qu'ils n'ont pas eu le temps Non, ces cantiques courts suffisaient. Et Dieu ne voulait même pas d'un cantique long, de peur qu'on croie que c'est parce que les cantiques étaient longs. Non, d'un court cantique qui nous disait que célébrer l'Éternel, car sa miséricorde ne durera jamais. Et comme il était court, ils étaient obligés de le répéter en marchant. Et avec ça, ils vont vaincre cette coalition. Et nous avons une victoire historique. Non, j'ai dit dans les cas d'espèces, dans les cas de livre et de révélation, on nous parle d'une victoire historique. Le combat contre les serpents anciens. Les combats contre les dragons. Les combats contre Lucifer. Ils l'ont vaincu avec le sang et la parole. Si tu avais compris, tu allais acclamer le Seigneur. Une disproportionnalité dans le combat. Et ces armes de la victoire sont semblables aux armes de David. Quand nous lisons 1 Samuel chapitre 17, les 45e verset. C'est le même texte de 2 Corinthiens que nous avons lu. Les armes avec lesquelles nous combattons, elles ne sont pas charnelles. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes. Elles ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes. Dans 1 Samuel chapitre 17, verset 45, ce texte de David, nous le connaissons. Goliath s'avançait
contre David, revêtu de sa cuirasse. Il Goliath. avait un bouclier. Goliath Il avait un casque à la tête. Il portait une grosse ceinture. Il avait en main la lance, le javelot. Il avait l'épée. Goliath azalaki kopusa liboso ya David alati ekoti ya libende. Il avait des alati armes kazaka libende. défensives, mais aussi des armes offensives. Azalaki na bibundeli oyo ekoki kobatela ye pe bibundeli oyo ekoki Sa kolongisa tête ye. était protégée par un casque. Motu na ye ebatelamaki na ekoti ya Et libende. sa poitrine était protégée par une cuirasse. Pe tolo na ye ebatelamaki na kazaka ya libende. Et il avait un bouclier en main Pe azalaki na nguba na loboko pour se protéger. pona komibatela. Et il avait des sandales aux pieds qui lui permettaient de marcher même là où il y avait des épines. Pe azalaki na basapatu na makolo ekokai kosunga tambola ta likolo ya banzube. Avec des armes offensives et des armes défensives. Azalaki na bibundeli ya kokweyisa monguna pe ya komibatela. Quelqu'un dirait il était bien armé. Moto moko akoya koloba ete abibatela L'épée, la lance, les javelots. azalaki na mopanga, azalaki na likonga, azalaki pe na tolotolo. Et David va faire un témoignage. Pe Dawidi akeyi kotatola. Il dit, tu avances contre moi Yo ozali koya liboso na ngai avec la lance, na likonga l'épée et les javelots. na mopanga na tolotolo. Moi j'avance. Ngai nazopusana. Ce n'est pas à cause des pierres que j'ai ramassées. Ezali pona tina ya mabanga o na lokoti Ce te. n'est pas ça qui me donne le courage de venir te combattre. Yango nde ezopesanga makasi ya Ce koya n'est pas liboso à na yo. cause de la gibecière que j'ai. Ezali pona saki o naza nango te. Ce n'est pas à cause de mes études. Ezali pona kotanga na Ce ngai n'est te. pas à cause de ma carrure. Ce n'est pas à cause de ma taille. Ezali pona kozala monene na ngai Ce te. n'est pas à cause de mon teint. Ezali pona kitoko na ngai te. Mais c'est à cause du nom de l'Éternel des Kasi armées. ezali pona tina na kombo ya Yahweh Nzambe na Ce qui me mapinga. permet d'avancer contre toi. Yango nde ezotinda ngai na pusa na liboso Le na yo. nom de l'Éternel des armées. Kombo na Yahweh ya mapinga. Et comme ces jours-là encore, Lokola mokolo wana lisusu. l'autopsie de la victoire sur les dragons, l'astre brillant, les serpents anciens, on regarde qu'est-ce qu'ils avaient comme arme, le sang de l'agneau. Dini azalaki na ngo lokola ebundeli. Makila na mona pate. Et la parole Pe liloba. de leur témoignage. Liloba ya litatoli na bango. Cela leur a permis de vaincre les dragons. Yango nde esalaki ete balonga Je dragon. voudrais te demander qui est ton adversaire. Pe abakoli tuna nani monguna na yo. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Kirabas. Est-ce que ton adversaire, Monguna na yo qui est-il? azana. Et ils ont vaincu les dragons. Bango balongaki dragon. Lucifer, Lucifer. les serpents anciens, Nyoka ya kala. avec le sang de l'agneau. Na nzela na Peu makila na importe mona les pate. combats qui peuvent s'élever dans ta vie, Na bitumba nyonso ekoki kotelema na bomoi quelle na que biso. soit l'adversité, Ezala biswana. quels que soient les lieux où tu peux te retrouver, Ezala bisika nini yo koki kozala. de là, c'est la fin, c'est la mort. Alobi wana eza suka esi. Mais si tu as ces armes redoutables, Kasi soki ozali na manduki oyo le sang de l'agneau et la parole, makila na mwana na pate pe liloba. tu as le sang de l'agneau, Oza na makila ya mwana tu as la pate. parole, Oza na liloba. qui a vaincu les dragons. Oyo elongaki dragon. Peu importe ton problème, Ezala likambo no nini. quelle que soit ta désolation, ta détresse, ta tristesse, quelle que soit ta situation, Oyo ezala likambo na yo. je suis venu te dire, Na ye koyebisa ils yo. l'ont vaincu, Balonga ils ye. l'ont vaincu, Balonga ye. ils l'ont vaincu Balonga ye. à cause du sang, Pona tina na à makila. cause du sang Pona tina na makila. et à la parole du témoignage. Pena liloba ya litatoli na bango. Et dans Jean 16, 33, Christ dit, vous aurez des tribulations. Il dit, vous aurez des combats, de l'adversité. Sala na bitumba. Il dit, tenez ferme. Bozi kapiko. Comme moi j'ai vaincu. Comme moi j'ai gagné. Lokola Je gana suis loga. sorti vainqueur. Gana bima Vous aussi, molongi. vous sortirez vainqueur. Bino pepe ko bima balongi. Vous allez vaincre les grands dragons. Bokolonga dragon na Comme monene. moi j'ai vaincu.
lokola nga mpe nalonga Comme moi j'ai vaincu, lokola nga mpe je vous nalonga donne ma victoire. napesi bino elonga na Je ngai vous donne la stratégie que j'ai utilisée. napesi bino mayele oyo nga Je nasala vous révèle les secrets de ma nazali victoire. kotalisa bino sekele ya elonga na ngai Connaissez maintenant les secrets de la victoire. boyeba lelo basekele ya elonga Qu'est-ce qui a fait que je puisse gagner? nini esalaki ete nayeba na kolonga Le prophète Zacharie dit, sakoli zakari alobi ce n'est ni par la force, ezali na makasi te ni par la puissance, na nguya mpe te mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. kasi na molimo na ngai elobi yawe Quelle que soit la grande montagne qui peut se tenir devant Zorobabel, ezala ngomba nini ya monene koki kotelema liboso na je zorobabel proclame, je confesse qu'elle sera aplanie. nalobi Je ete yango proclame, je confesse qu'elle sera aplanie. Je proclame, je confesse qu'elle sera aplanie. Je dis, elle sera aplanie. Elle sera aplanie. Qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplanie. ekolala Ne crains pas, nous arrivons à la fin de l'année, mais toutes les grandes montagnes seront aplanies. bangomba nyonso Qui es-tu, grande montagne? Est-ce ekolala. qu'on peut se tenir debout? Tenons-nous debout pendant un moment. Tenons-nous debout un moment. Il y avait tellement de choses